Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'économie liée au numérique, notamment au Maroc, grâce toujours aux éclairages de Youssef Guelaoui, fondateur et président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci, si Youssef, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous faire un état des lieux de la digitalisation au Maroc? Je pense que le digital dans le secteur privé, il se porte très bien. Nous avons plusieurs grandes entreprises, des sociétés holding, des multinationales, des groupes qui se digitalisent de manière accrue avec le développement, la mise en place de logiciels très poussés, de SAP vers la version S4HANA, le Sage, plusieurs logiciels de bureautique et bien d'autres, des machines interconnectées, de l'industrie 4.0, tout ce qui est cyber physical systems, l'Internet des objets, les commandements à distance, le montage électronique automatique à distance avec des technologies de GPS et un contrôle à travers des caméras de surveillance interconnectées avec de la fibre optique. Vraiment, globalement, le digital se porte très bien dans le secteur privé. Par conséquent, au niveau du secteur public, je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de choses à faire parce que même si on a un ministère de tutelle et après 2 ans de fonctionnement, je ne vois pas de réelle transformation dans l'administration marocaine en matière de digitalisation. Je vois des décrets, je vois des volontés, je vois des déclarations, mais réellement, dans l'administration, on continue à fonctionner avec de la même manière, de la paperasse, de la bureaucratie, même quand on a des logiciels, donc il y a toujours de la paperasse qui est derrière et on le fait de manière concomitante. Donc on fait et l'électronique et le manuel et le contact humain. Et donc, je continue à observer des transactions qui se font du corps à corps je ne vois pas une véritable dynamique de transformation digitale dans le secteur public parce que on est dans le même état d'esprit, on est dans le même fonctionnement et c'est très malheureux parce que malheureusement, la transformation digitale dans le secteur public, il faut qu'elle soit portée par un leader, par un haut responsable qui a un certain charisme, qui est capable de changer la mentalité, de faire motiver les gens, de pousser les groupes à travailler main dans la main pour opérer cette digitalisation tant attendue dans les administrations et dans les institutions publiques. Malheureusement, dans le secteur public, il reste beaucoup de choses à faire et ce n'est pas une problématique de technologie, ce n'est pas une problématique de logiciel, c'est une problématique de changement de mindset, d'état d'esprit, une problématique de leadership, une problématique bien évidemment qui est liée à une stratégie bien définie, bien ficelée, maîtrisée dans le temps et dans l'espace. Et c'est la problématique du digital au niveau du secteur public. Voilà. Alors, justement, pour parler du secteur public, aujourd'hui, on a l'ADD, on a le ministère donc, de la transition numérique. Justement, sur le papier, on a énormément d'acteurs qui sont positionnés pour essayer de faire avancer les choses. Donc, selon vous, il n'y a juste qu'un manque de leadership fort pour pouvoir faire avancer les choses, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être, ou d'autres méthodes qui peuvent être prises ou appliquées pour essayer de faire avancer les choses? Essentiellement, un manque de leadership, un manque de coordination, d'accord, et une stratégie digitale qui n'a pas encore eu lieu, et des actions éparpillées dans le temps et dans l'espace sans qu'il y ait une synchronologie de tout ce qu'on doit faire. Donc, il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'action concrète sur le terrain et on ne travaille pas avec la logique des 20-80 où on cherche à faire 2% d'actions concrètes pour atteindre les 80%, bien évidemment, en termes d'impact. Donc, c'est très malheureux, même si on a l'ADD, même si on a un ministère de tutelle, je vois des initiatives, je vois des manifestations, je vois des colloques qui s'organisent, mais réellement, sur le terrain, quand on descend vers des administrations, quand on soumission à des appels d'offres, quand on dépose des dossiers d'investissement, on est devant les mêmes blocages, on est devant la même bureaucratie, on travaille avec les mêmes méthodes, même s'il y a une soumission en ligne, même si on met des choses à travers des documents en ligne, mais on travaille toujours avec la même méthode. Donc, c'est une problématique d'état d'esprit et une problématique de volonté. Il n'y a pas de volonté réelle politique pour le changement des choses et c'est ça la véritable problématique du digital dans le secteur public. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir un peu au privé et justement du lien entre public et privé,
Que pensez-vous donc de l'aide, on va dire, étatique pour aider justement nos entreprises à se digitaliser, aide aussi aux jeunes entrepreneurs pour se lancer dans des entreprises digitales? Selon vous, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui est à faire ou à mieux faire comparé justement à d'autres économies internationales, type asiatique, Oui, hein? On voit vraiment des économies qui ont explosé grâce au digital et absolument. aussi d'autres économies en Afrique qui font un peu mieux que nous. Que pensez-vous de cela? Absolument. Moi, je pense qu'effectivement, au Maroc, nous avons véritablement besoin de financements spécifiques qui va booster la digitalisation des TPE, des très petites entreprises. Parce que je pense que les moyennes grandes entreprises, c'est des entreprises qui ont les moyens pour investir en matière de digitalisation. C'est des entreprises qui le font, qui continueront à le faire parce qu'ils ont les moyens pour investir, pour acquérir des ERP, des logiciels très poussés pour monter en compétences et s'inscrire dans des niveaux de qualité qui sont très élevés. Par conséquent, il faut qu'il y ait des produits de financement spécifiques aux TPE, aux petites entreprises aussi, les TPE et les PE, pour bien évidemment les inciter à investir dans la digitalisation et la transformation digitale. Donc, il faut penser à mettre à leur place peut-être des crédits sans intérêt, des financements échelonnés avec un différé de 2 ou de 3 ans, avec un taux d'intérêt très bas. Ça, c'est important pour les pousser à investir dans la digitalisation. Donc voilà, des crédits d'investissement pour investir dans la partie système d'information, dans la partie conception, dans la partie transformation digitale. C'est très important pour bien évidemment moderniser nos TPE et les pousser à s'inscrire dans des chaînes de valeur à l'international parce qu'une entreprise marocaine aujourd'hui qui se digitalise, c'est une entreprise qui devient compétitive, qui devient ouverte, qui devient moderne, qui monte en compétences et qui est de la technologie aussi pour soumissionner et pour bien évidemment participer à la commande, qu'elle soit publique ou privée, et pourquoi pas à des marchés, des appels d'offres à l'international. Voilà. Une dernière question par rapport justement à Oui, votre intervention sur le fait qu'il faut peut-être aider financièrement. Il y a oui. un autre, on va dire, son de cloche qui, on va dire, établit le fait que il serait peut-être pas opportun de Mhm. financer ces entreprises à haut risque qui pourraient justement être un gouffre un peu d'argent. C'est très simple, c'est très simple. Quand on prend une entreprise qui fonctionne, une entreprise qui a un fonds de roulement, une entreprise qui a un portefeuille client, une entreprise qui a un chiffre d'affaires, elle est en bonne santé financière et par conséquent, elle travaille de manière classique. Elle ne travaille pas sur une économie numérique, elle n'est pas digitalisée, elle n'a pas d'application de Play Store, elle n'a pas de portail web, elle n'a pas de RP très poussé de fonctionnement, elle n'a pas un système interconnecté pour faire la production, l'exploitation, la distribution et l'écoulement. Là, ça devient intéressant parce que ces entreprises-là, il faut les faire financer en matière de digitalisation, en matière de transformation digitale pour les pousser à faire fructifier leur chiffre d'affaires. Donc, vraiment, c'est des entreprises gisements de productivité. Ils ont besoin de financement. Effectivement, on ne va pas financer les entreprises défaillantes. On ne va pas distribuer de l'argent comme ça, mais on va financer les entreprises qui le méritent, les entreprises qui ont des potentialités, les entreprises qui sont en bonne santé financière, les entreprises qui vont présenter un dossier complet. Mais le financement de la digitalisation auprès des TPE, DPE, il est extrêmement importante et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'actualité. Voilà. Merci beaucoup, Sigraoui, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.